rejoindre pendant tout au long de cet enseignement. Mais bien aimés frères et sœurs, vraiment, nous sommes ravis et nous sommes reconnaissants encore une fois pour ce que l'Éternel Dieu a accompli dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Nous avons encore passé une semaine peut-être de beaucoup d'intensité, une semaine peut-être de beaucoup de choses, peut-être même de difficultés. Mais bien aimés, voyez-vous, Dieu nous a encore accordé la grâce de pouvoir recevoir de recevoir son souffle de vie gratuitement ce matin et nous donne encore la force de pouvoir nous communiquer et de pouvoir partager ces moments ensemble avec vous. Bien-aimés, ce matin, nous allons essayer de démontrer, nous allons essayer d'exhorter, nous allons essayer d'enseigner et nous allons pouvoir apporter la lumière sur certaines choses dont cela nous semble peut-être difficile ou là il y a certaines incohérences ou même contradictions. Voilà pourquoi, bien aimés, donc nous avons comme thème ce matin l'exégèse de la grâce sur Romains 3, 23. Exégèse de la grâce sur le Romains chapitre 3, verset 23. Ça, c'est le thème que nous allons développer ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Et cela nous aidera à pouvoir aller creuser encore et pouvoir puiser encore dans la profondeur ces choses. Voilà, bien-aimés, excusez-moi juste 2 secondes. Excusez-moi, bien-aimés, donc je devais mettre quelque chose au clair. Et donc voilà, je disais que ce matin, donc nous allons parler sur le thème de exégèse de la grâce sur Romains chapitre 3, verset 23. Alors, frères et sœurs, avant toute chose, j'aimerais lire avec vous le passage de Ésaïe. Cela est comme une chanson dans nos bouches et que peut-être aussi cela deviendra comme une chanson dans vos bouches aussi. Ésaïe chapitre 28, verset 9 et verset 10. Ésaïe dit ceci: à qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce à 2 enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle sur règle, un peu ici et un peu là. Voilà, bien aimé, ce que frère Ésaïe nous dit. Pourquoi nous répétons très souvent ces écritures? Parce que ces écritures, bien aimés, c'est le socle, c'est la base d'un bon enseignant. Voyez-vous, un bon enseignant, lorsqu'il veut donner des leçons, lorsqu'il veut enseigner, il doit aller de précepte sur précepte, de règle sur règle, un peu ici et un peu là. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible, ce n'est pas un livre. Voyez-vous? La Bible, ce n'est pas un livre. Déjà, ce n'est pas un livre comme les autres. Et la Bible, ce n'est pas un livre. Mais la Bible, c'est l'ensemble des livres. Donc, nous comprenons, dans cet ensemble de livres,
il y a ce que nous appelons la parole de Dieu. Mais pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a dit, pour que nous puissions comprendre ce que les hommes ont écrit, il faudrait bien aimer respecter certaines règles pour que nous puissions bien comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible, bien aimée, a été écrite avec une langue intelligible. La Bible, bien aimée, est traduite avec des langues intelligibles. Donc quand je parle de langues intelligibles, ça veut dire que ce sont des langues dont, bien aimé, il y a des règles grammaticaux, il y a des règles verbaux, il y a le contexte du texte, il y a l'historique et l'historique, et il y a un ensemble de choses que nous devons tenir en compte afin que nous puissions, bien aimer, bien saisir la pensée de l'écrivain. Voyez-vous? Alors, bien aimé, quelqu'un se posera la question, c'est encore quoi ce terme exégèse? C'est quoi l'exégèse? Exégèse est nikolobanini. En lingala, exégèse, ça veut dire bukondo lami yamakomi. Ça veut dire que exégèse, ça veut dire tout simplement, bien aimé, mettre en exergue ou mettre au clair une écriture. Ça veut dire que lire l'écriture avec des loupes. Voyez-vous? Lorsque quelqu'un a des difficultés comme moi, de pouvoir lire, je suis obligé d'utiliser mes lunettes. Je suis obligé de mettre des loupes. Voyez-vous, quand nous voulons lire certaines phrases qui sont écrites en minuscules, ou bien avec des petites, ou bien des petites lettres ou des caractères trop petites, nous avons besoin de loupes pour pouvoir bien observer lettre par lettre, virgule par virgule et point par point. Voilà ce que, en gros, veut dire exégèse. Donc, exégèse, c'est prendre l'écriture et pouvoir les décortiquer avec beaucoup d'attention et beaucoup de minutie. Exégèse, bien aimé, c'est prendre l'écriture et pouvoir l'examiner dans sa profondeur. Voilà ce que veut dire exégèse. Voyez-vous, bien aimé? Donc, ça c'était d'abord ce que vous devez comprendre ou qu'est-ce que là voudrait dire le mot exégèse. Mais le thème que nous allons développer, c'est la suivante. L'exégèse de la grâce sur les Romains 3, 23. Nous pouvons aussi faire l'exégèse de la grâce pour un autre chapitre ou bien un autre verset. Mais vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi les Romains 3, 23 aujourd'hui. Mais c'est quoi l'exégèse de la grâce? Ah, ok. L'exégèse de la grâce, bien aimé, c'est une autre façon de pouvoir préhendrer les Écritures. C'est une autre façon de pouvoir examiner l'Écriture. Voyez-vous, nous ne lisons pas la Bible comme tous. Et nous n'examinons pas la Bible comme tout le monde. Biso totanga Biblia lokola batonyo sote et tolukarape kososo la Biblia lolenge ya batonyo sotute. Ça veut dire que nous devons faire l'exégèse de la grâce. Alors, bien aimé, je vais vous inviter de pouvoir ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Romains. L'épître de bien-aimé frère Paul. Bien-aimé frère Paul. Bien sûr, celui qui a écrit cette épître. Aux Romains, chapitre 3, verset 23. C'est l'un des versets bien-aimés que beaucoup de gens connaissent. C'est l'un des versets que tout le monde connaît. Mais que la plupart des gens tordent le sens lorsqu'ils veulent donner l'explication. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, à l'école de la grâce. Partagez la vidéo. Ne craignez rien parce que ici, vous savez, nous prêchons
l'évangile de Christ, l'évangile de vérité, l'évangile de grâce. Romains chapitre 3, verset 23. Je lis avec vous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que déclare bien-aimé frère Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Maintenant, une fois qu'on a lu ce verset, nous allons maintenant apporter l'explication. Du moins, nous permettons que le Saint-Esprit apporte l'explication à cette écriture. Voyez-vous, bien-aimés, vous avez tous déjà entendu ce verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela, bien-aimé, porte beaucoup de confusion. Cela, bien-aimé, porte beaucoup de troubles. Parce que quand la Bible déclare que tous ont péché, beaucoup de prédicateurs disent que tout cela, c'est toute l'humanité. Voilà la compréhension religieuse de ces versets. Mais nous ne les comprenons pas de cette manière-là. En bon frère, oui. Nous ne comprenons pas ces versets de cette manière-là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons faire l'exégèse de ce verset. Nous allons faire la lumière. Nous allons apporter la lumière dans ce verset. Bible le bien que batonyon sotu basumukaki pe bazalaki mosika nan kembo nan Nzambe. Et batonyon so basumukaki mbala mingi batei mingi batei ya kaongo koloba eteke batonyon so basumuki ezali mokili mobimba. Kasi biso na école de la grâce to comprenaka l'écriture oyo na lolenge oyo te. Voilà pourquoi lelo toko sala toko kundola mozindo ya likomi oyo poete to mema pole na bae oyo bazali kolanda biso pe na bae oyo bakolanda biso na sima. Surtout mingi pona bae kosi na sango na malamu. Bien aimé, nous allons examiner, nous allons faire l'exégèse de ce verset, surtout beaucoup plus pour des serviteurs, pour des pasteurs, pour des prédicateurs, afin qu'ils puissent comprendre la signification ou bien ce que ce verset veut dire dans sa profondeur. Alors comme vous avez déjà compris que nous avons dit que tous ont péché, ce n'est pas tout le monde. Ah, frère chinois. Mais la Bible est claire, tous ont péché. Oui, la Bible est dit ici, dans le verset 23 de Romains 3, que tous ont péché. Mais pourquoi, frère chinois, toi tu dis que tous là, ce n'est pas tout le monde? Ok. Maintenant, bien aimé, rentrons dans l'exégèse. Toko tasikoyo na bukundolami ya makomi. Ah. Comprenez-moi que l'ingala, c'est encore plus difficile pour moi parce que c'est vraiment une langue très complexe. Voyez vous-même, mais parfois, nous ne savons pas parler le lingala parce que le lingala que nous parlons, c'est vraiment lingala un peu franconisé. Verset 23 de Romains chapitre 3. Car tous ont péché. Bien-aimés, vous les francophones, vous les universitaires, vous qui ont eu la grâce de pouvoir faire les études plus élevées, vous dont Dieu a fait grâce de pouvoir recevoir l'intelligence académique, nous allons expliquer ces versets, nous allons faire l'exégèse. Tous ont péché. Bien-aimé, le verbe pécher, parce qu'ici le verbe c'est pécher.
commettre un péché. Ça, c'est le verbe. Mais bien aimé, remarquez que le verbe péché ici, il est conjugué au temps passé composé. Bien aimé, ça, s'il y a des professeurs de français qui me suivent, personne ne peut me contredire. S'il y a les universitaires qui me suivent, personne ne peut me contredire. Tous ceux qui ont passé dans les bancs de l'école savent ce que je suis en train de dire ici. Et ils peuvent même comprendre que ces versets, le verbe ici est composé au temps passé composé. Pourquoi c'est passé composé? Le verbe, lorsque un verbe est conjugué dans le temps passé composé, ça veut dire que c'est un verbe qui est composé de deux verbes. Voyez-vous? Parce que vous allez voir que il y a le verbe avoir et le verbe pécher. Tous ont péché. Voyez-vous? La composition du verbe ici, c'est le on. Le on là, cela nous amène au passé composé. Tous ont péché. Maintenant, bien-aimé, comprenez une chose. Lorsque bien-aimé frère Paul a écrit cette phrase, lorsque bien-aimé Paul a écrit le livre de Romains, il était dans l'année 57. J'ai bien dit l'année 57. Je ne dis pas ici 1957, non. Il était dans le premier siècle. C'était dans l'an 57 après Jésus-Christ. Et Paul va dire que tous ont péché. Donc, batonion surtout basumukaki. Donc, le verbe ezali déjà n'a passé. Et ça, déjà est salama. La question que moi je pose ici, à tous ceux qui disent que nous sommes tous nés sous le péché adamique. Parce que c'est ce verset bien-aimé qui est la base de tous les faussetés. C'est ce verset bien-aimé qui est la base de toute l'incompréhension de l'évangile qui se prêche par-ci par-là. Parce que les gens disent que nous sommes tous nés sous le péché. Mais nous, dans la grâce, nous disons non. Nous ne sommes pas nés sous le péché. Nous ne sommes pas nés avec le péché d'Adam. Ça, je le dis et je le répète, sans pouvoir être contredit. Et s'il y a des contradicteurs, nous les invitons de pouvoir venir et nous allons débattre à ce sujet-là. Mais je dis et je martèle, tous ceux qui sont nés après la disparition de la loi, ça veut dire que tous ceux qui sont nés après la résurrection de Christ, ils ne sont pas nés avec le péché d'Adam. Ça, je dis et j'affirme, et sans peur d'être contredit. Voyez-vous? Maintenant, quelqu'un va me dire, frère, mais la Bible dit tous ont péché. Pourquoi toi tu dis que toi ou nous ne sommes pas nés sous le péché d'Adam? Parce que, bien aimé, lorsque nous faisons l'exégèse de ce verset, en respectant la grammaire et en respectant le temps verbal, nous comprenons que le verbe ici est composé au présent, ou plutôt au passé composé. Donc l'auteur de ce livre, ou bien l'auteur de cette phrase, il dit que ces gens-là, tous ces gens-là, ils ont commis un péché. Voilà pourquoi ils étaient privés de la gloire de Dieu. Mais quant à nous alors, pourquoi nous ne sommes pas dans ces tous-là? Ah, voilà ce que nous allons expliquer. Pourquoi nous ne sommes pas dans ces tous? Pourquoi les tous ici, ce n'est pas tout le monde? Pourquoi les tous ici, ce n'est pas nous qui sommes nés après ces événements? Tout simplement parce que, bien aimé, en rentrant maintenant dans le contexte
Parce que maintenant, nous allons rentrer dans le contexte du texte. Voyez-vous, un texte sans contexte, c'est un prétexte. Donc, quand nous lisons un texte et nous ignorons le contexte, alors nous allons prétendre. Nous allons prétendre que la Bible dit, tous sont péchés, c'est tout le monde. Nous allons prétendre que, puisque tous sont nés avec la nature adamique, alors tous aussi, ils ont le péché d'Adam. Non, je vais faire une précision. Nous tous, les êtres vivants, nous naissons avec la nature adamique. Voyez-vous? Nous tous, lorsque nous venons sur la terre, nous naissons avec la nature adamique. Ah, mes frères chinois. Mais si toi-même tu dis que nous naissons avec la nature adamique, pourquoi alors nous n'avons pas le péché adamique? Oui, parce que lorsque, bien aimé, Dieu forma Adam, Adam n'avait pas encore commis le péché. Mais Dieu l'avait déjà formé. Ça, c'est la nature d'Adam. Sœur Lengo, ta question, elle est pertinente. Mais je suis en train d'expliquer ici. Bakoko ya bakoko ya bakoko ya bakoko na biso. Soki oyebi kelke bakoko ya libota na yo. Soki babota maki sima ya ekulusu, babota mana lisumu te. Bakoko na yo oyo babota maki avant yeso kufa na ekulusu, bango babota maki na lisumu. Voilà la réponse, ma soeur. Mais suis-moi, tu vas pouvoir me comprendre. Donc je disais que, en faisant l'exégèse de verset 23 de Romains 3, nous avons compris que le verbe ici est conjugué au passé composé. Alors, tous ont péché. C'est un peuple qui vivait à ce temps-là. Comme je vous ai dit que Paul a écrit ce livre dans l'année 57. Il y avait un peuple qui vivait cette époque-là. Et ce peuple-là, ils ont commis les péchés. Donc ce peuple-là, ils ont commis ils ont désobéi à ce qui était la loi de Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire que tous ont péché. Et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Mais frère chinois, il a dit que nous, après la croix, tous ceux qui sont nés après la croix, et ils ne naissent pas avec le péché d'Adam. Mais frère chinois a dit aussi que nous naissons avec la nature adamique. Or, il y a la différence entre la nature adamique et le péché adamique. Voyez-vous? Parce que lorsque Dieu forma Adam, Adam n'avait pas encore commis le péché. Mais Adam avait déjà la nature adamique. Après que Adam a été formé, Dieu va former une femme. Et après que Dieu forma la femme, ils vont commencer à vivre maintenant. C'est alors qu'ils vont maintenant désobéir à la loi et ils vont commettre le péché. Et c'est à ce moment-là que la nature d'Adam, elle va devenir pécheresse. Donc Adam maintenant devient un Adam pécheur. Voyez-vous? Mais lors de la formation, Adam n'était pas pécheur. Mais il avait déjà sa nature adamique. Ça veut dire que la chair et le sang. Maintenant, ce péché-là qu'Adam a commis a amené la mort dans le monde. Lorsque la mort est rentrée dans le monde, et tous ceux qui naissaient après la chute d'Adam, ils étaient imputés du péché. Frère chez nous, c'est quoi le terme imputé? Le terme imputé, ça veut dire qu'on leur donnait le péché sans même qu'ils puissent commettre le péché. Voyez-vous? Ça, c'est l'imputation. Ça veut dire que quand on impute quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que la personne, il n'a rien fait, mais on lui donne une charge. Ça veut dire que les hommes qui naissaient après Adam, ils étaient imputés de ce péché. Nous allons voir les Écritures tout à l'heure.
Donc, tous ces hommes qui venaient là, donc ils recevaient automatiquement ces péchés adamiques. Parce qu'ils naissaient avec la nature humaine d'Adam, ou bien ils naissaient avec la nature humaine d'Adam, et ils naissaient aussi avec la nature pécheresse d'Adam. Voyez-vous? Voilà pourquoi maintenant, Dieu devait maintenant venir pour pouvoir ramener l'homme à la stature parfaite lors de la création, ou bien lors de la formation. Parce qu'il y a une différence entre la création et la formation. Nous allons voir ces choses un jour. Donc, le but de venir de Dieu, Dieu s'est incarné à la personne de Jésus, parce que Jésus c'était l'incarnation il était l'incarnation de Dieu. Dieu s'est incarné dans l'homme pour maintenant pouvoir ramener l'homme. Cet homme qui a été repoussé, cet homme qui a été chassé, père de la gloire de Dieu, ça veut dire s'être repoussé. Ça veut dire que tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, ça veut dire c'est être distancié, séparé de Dieu. Maintenant, Dieu voudrait réconcilier l'homme avec lui-même. Mais bien aimé, pour que Dieu puisse réconcilier l'homme avec lui-même, il faut que quelque chose qui a mis la séparation entre Dieu et l'homme, cette chose disparaisse. Et c'est quoi cette chose? C'est le péché. Voyez-vous? C'est le péché. Voilà pourquoi Paul va dire que Dieu nous a réconciliés en Jésus-Christ, en lui-même. Donc nous là, ce n'était pas nous. Quand la Bible dit nous là, c'est quand Paul dit à ses frères de cet état-là. Parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Mais nous, bien aimés, les élus de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous n'avons jamais été séparés de Dieu. Un bon frère chinois, même quand on a dit dans Kindumba, oui, tu n'as jamais été séparé de Dieu. Mais ta nature humaine, ta chair, elle se comportait mal. Elle se conduisait mal. Mais ton esprit, bien-aimé, elle n'a jamais été séparée de Dieu. Parce que, bien-aimé, l'esprit de Dieu, elle ne peut pas se séparer de l'homme aussi longtemps que l'homme est vivant. Mais cet esprit, il était endormi ou bien il était attristé en toi parce que tu n'avais pas encore reçu la vérité de l'évangile. Et tu t'es laissé conduire selon ta chair. Voilà pourquoi, bien aimé frère Paul va dire que si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous ne serez pas soumis à la volonté de la chair. Voyez-vous? Mais bien aimé, ça c'est notre sujet. Je reviens dans ce que je suis en train de dire. Donc, ceux qui étaient nés avec la nature humaine d'Adam et aussi la nature pécheresse d'Adam, ce sont tous ceux qui sont nés sous la loi. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Voyez-vous? Maintenant, frère chinois, pourquoi tu confirmes alors que tous ont péché? Ce n'est pas tout le monde. Rentrons dans le contexte. Romains chapitre 3, versets 20 à 26. Romains chapitre 3, versets 20 à 26. Donc, vous êtes dans la même page dans vos Bibles, ne les tournez pas. Nous sommes dans le même chapitre. Maintenant, nous allons rentrer dans le contexte du texte pour que nous puissions ne pas prétendre à nos pensées, mais que nous puissions rester dans le contexte du texte. Je vais lire avec vous Romains chapitre 3, versets 20 à 26. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Suivez-moi bien attentivement. Parce que bien aimé, lorsque les gens lisent la Bible,
sans pouvoir faire l'exégèse, sans pouvoir examiner les textes, alors ils vont tordre l'essence du texte. Nous avons lu au début, Ésaïe 28, 9 à 10. Quand on veut enseigner à quelqu'un, nous devons respecter des règles, des préceptes et des préceptes, et nous devons aller à ici et là-bas. Si vous voulez comprendre les versets 23 de Romains 3, vous ne pouvez pas tout simplement lire les versets 23, parce que cela ne peut pas vous aider à pouvoir comprendre. Maintenant, Paul va dire, puisque par la loi que vienne la connaissance du péché. Le péché est connu comment? C'est par la loi. Voyez-vous? Donc, si il n'y a pas la loi, les hommes ne peuvent pas avoir la connaissance du péché. C'est ce que Paul veut dire ici. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes en train d'expliquer ces choses avec beaucoup de calme. Parce que, bien aimé, ça, ce sont des choses qu'on enseigne dans des écoles doctorales. Ça, ce sont des choses qu'on enseigne à des gens qui sont déjà des serviteurs. Mais nous disons que nous sommes tous des serviteurs d'une manière ou d'une autre. Et nous devons connaître ces choses. Voilà pourquoi nous avons bien aimé le devoir de pouvoir vous apporter la lumière dans ces choses. Donc, ce que Paul voulait dire ici, c'est tout simplement que lorsque il n'y a pas une loi, les gens ne peuvent pas connaître le péché. Voyez-vous, je vais donner un exemple concret qui s'est passé ici en France. Dans les années 80 en France, lorsque quelqu'un conduisait une voiture et qu'il était ivre, parce qu'il a beaucoup trop bu, et qu'il y ait un accident, il tamponne quelqu'un et la personne meurt, il sera convoqué au tribunal. Lorsque la personne allait au tribunal, on lui dit, monsieur, vous étiez en train de conduire votre voiture et vous avez tamponné quelqu'un et la personne est morte. Donc, de ce fait, vous avez commis quelque chose de mauvais. Mais son avocat pouvait le défendre à dire qu'il n'était pas dans son état normal. Ça dit que c'est à cause de l'alcool qu'il a fait perdre le contrôle de son véhicule et il a tamponné la personne. Alors cette personne, juridiquement, il n'était pas condamné. Parce qu'il n'y avait aucune loi qui condamnait quelqu'un qui a fait un accident alors qu'il était sous emprise d'alcool. On pouvait le faire payer l'amende, comment on appelle, dédommager la victime ou bien la famille de la victime. Et après, ça s'arrêtait là. Il n'allait pas en prison. Parce qu'il n'y avait aucune loi qui stipulait que lorsque tu commets une infraction sous l'alcool, tu es quand même coupable. Il n'y en avait pas cette loi-là. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens intelligents, ils ont dit non. Si quelqu'un habite, il est quand même conscient que l'alcool ne fait pas du bien. Alors quand quelqu'un boit, ne peut pas prendre la voiture. Alors ils ont sorti cette loi. Quand tu bois, tu ne conduis pas. Mais si tu conduis alors que tu habites et que tu causes des dégâts, ou même si tu ne causes pas de dégâts, qu'on te contrôle, tu es fautif et tu es condamné. Donc la loi maintenant est sortie. Voyez-vous, ce qui était autrefois normal, maintenant est devenu condamnable. Pourquoi? Parce que la loi le dit. Voyez-vous? Donc c'est la loi qui vient maintenant révéler que quand quelqu'un conduit une voiture ivre, il est en tort. Mais quand la loi n'était pas encore là, la personne n'était pas coupable, le coupable était l'alcool. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, Paul va dire que puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, quand Adam est tombé, lui-même, il n'avait pas la connaissance du péché. Parce qu'il n'y avait pas encore la loi écrite. Mais son esprit comprenait qu'il est tombé. Voilà pourquoi lui-même, il s'est séparé de Dieu. Parce qu'il avait la loi de Dieu écrite dans son esprit. Et au fur et à mesure, lorsque les hommes ont commencé à évoluer, Dieu a dit, comme les gens ignorent ce que ça c'est mal, je vais maintenant écrire la loi.
voilà pourquoi maintenant Dieu va donner la loi à Moïse. Voyez-vous comment la loi est apparue? Puisque les hommes se conduisaient mal, vous allez comprendre que, remarquez par exemple, Lot, lorsqu'il est sorti de Sodome et Gomorrhe, ses enfants, ils l'ont donné à boire, il était ivre, et ils ont couché avec leur père. C'était pas bon et c'était pas bien. Mais c'était pas condamné. Jusqu'à ce que Dieu vienne donner la loi à Moïse, il dit l'ancestre. Et c'est un péché. Voyez-vous, Dieu va maintenant dire à Moïse que lorsqu'un frère ou une sœur, lorsqu'un parent couche avec son parent, c'est un péché. Moïse va écrire la loi. Mais quand les enfants de Lot ont fait ça, ils avaient fait quelque chose de mauvais, mais ils n'étaient pas condamnables. Parce que la loi n'était pas encore écrite. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Ah! Et maintenant, nous sommes en train de faire l'exégèse. Hein? Soyez vraiment bien aimés, patients avec moi. Mais maintenant ici, est-ce que c'est 2021? Non. Bien aimé, c'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Ça, c'est exégèse. Bukondolami, Yamakomi. Regardez l'Écriture avec la loupe. Mais maintenant, donc quand Paul dit mais maintenant, était dans l'an 57. Donc c'était dans le premier siècle. Où toi et moi, nous n'étions même pas envisageables, sauf dans la pensée des créateurs. Même tes parents, ils n'étaient même pas encore envisageables, sauf dans la pensée du Créateur. Même tes grands-parents, ils n'étaient même pas encore envisageables, sauf dans la pensée du Créateur. Même arrière, tes parents, ils n'étaient même pas encore conçus, sauf dans la pensée du Créateur. Il y a cela 2000 ans. Quand Paul a dit cette phrase, il dit, mais maintenant, c'était dans l'an 57. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Oh, Paul. Donc, quand Paul écrivait ça, la loi était déjà abolie. Alléluia. Voilà ce que Paul veut dire ici. Parce que Paul dit que maintenant, sans la loi, je pose la question. Quand Paul écrivait ces choses, est-ce que Jésus avait déjà aboli la loi à la croix? Oui ou non? La réponse est oui. Donc, quand Paul écrivait ça, déjà la loi n'était plus. Voyez-vous, dans l'an 57, 1950 ans avant nous, ou bien avant 2001, Paul affirme ici déjà que la loi n'était plus. Le maintenant là de Paul, ce n'est pas le maintenant d'aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis le maintenant de Paul jusqu'à aujourd'hui, la loi n'est plus. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage à la loi et les prophètes. Donc, la loi et les prophètes ont rendu témoignage de la justice de Dieu. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi et les prophètes annonçaient déjà qu'il y aura un temps où la loi va prendre fin parce que la justice de Dieu va se manifester. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Voyez-vous? La justice de Dieu par la foi en Jésus. Ça veut dire qu'avant Jésus, il n'y avait pas la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu était par la loi. Les Juifs, ils devaient être justifiés par la loi. Voilà pourquoi Jésus va dire aux pharisiens,
si, il va dire aux Juifs, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alors votre foi elle est nulle. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils étaient des gens qui portaient la loi de Dieu en eux. Et ils s'efforçaient de pouvoir observer cette loi pour qu'ils soient justifiés par la loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour pouvoir être justifié. Mais je peux vous assurer, bien aimé, pendant ce temps-là, personne n'a été trouvé justifié. Pourquoi? Parce que tous, maintenant, le verset 23 va intervenir. Pourquoi? Parce que tous ont péché et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ah, voyez-vous que là, maintenant, nous comprenons mieux. Donc, parce que tous ont péché, ils ne pouvaient pas être justifiés. Mais verset 24 dit ceci. Et ils sont gratuitement justifiés. Voyez-vous, le verbe justifier ici maintenant, il apparaît au passé. Paul ne dit pas que et ils seront gratuitement justifiés. Non. Et ils sont. Bien aimé, ouvre ta Bible, s'il te plaît. Suis-moi avec ta Bible ouverte. Parce que c'est ça le problème de beaucoup de gens. Vous allez dans les assemblées, vous écoutez le pasteur lire la Bible et tordre de l'essence de l'écriture, mais cela ne vous dit rien. Pourquoi? Parce que vous ne vous ouvrez même pas vos Bibles. Vous ne vérifiez même pas ce que le pasteur est en train de dire. Tu seras la tête, non la queue. Amen. Mais la Bible dit que tu seras la tête, non la queue, et tu seras au-dessus de toutes les nations. Voyez-vous? Donc, vous devez comprendre que non. Quand le pasteur dit comme ça, il a coupé les versets. Mais il n'a pas fini les versets parce que les versets ne s'arrêtent pas que tu seras la tête, non la queue. Les versets continuent. Pourquoi l'autre partie là, le pasteur ne l'a pas dit? Parce que ça ne l'arrange pas. Parce que s'il le dit, tu ne vas pas croire. Parce que pour que tu sois la tête au-dessus de toutes les nations, il faut que tu sois Dieu. Voyez-vous, le pasteur, il a cisaonné, il a pris les ciseaux, il a coupé les versets. Et comme toi, tu n'as pas ta Bible ouverte, donc tu as dit Amen. Amen de quoi? Amen, il y a Boudzoba. Tu comprends? Donc, tu dois ouvrir ta Bible. Et quand frère Chino est en train de prêcher, toi, tu ouvres ta Bible et tu me suis attentivement. Et ils sont gratuitement justifiés. Donc, ils sont déjà justifiés. Qui? Les hommes de ce temps-là, nous sommes dans l'an 67 ici. Nous ne sommes pas encore là. Ces gens-là qui l'autre fois étaient privés de la gloire de Dieu, ils sont maintenant justifiés, ils se sont maintenant approchés de cette gloire. Voilà pourquoi Romains 8, verset 29 à 32, Paul va dire à ceux qu'il a connus d'avance. Tu vois, toi et moi, il nous a connus d'avance. Il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Il ne dit pas que je vais les justifier. Non, il les a déjà justifiés. Maintenant, toi et moi, nous sommes justifiés où? Sur la terre. Mais non, nous sommes justifiés à l'éternité. Parce que toutes ces choses, Christ avait déjà accompli. Toutes ces choses, à la croix, il a crié, tout a été accompli. Maintenant, qu'est-ce que Christ a oublié à la croix? Quoi? Quel est ce péché que Christ a oublié à la croix? Parce que Christ est la fin de la loi. Romains chapitre 10, verset 4. Quand Christ a mis fin à la loi, toute la loi, de ce fait, il a pris la loi. Voilà pourquoi c'est que Paul a dit que maintenant, sans la loi, parce que quand Christ est mort à la croix, la loi finit. Il n'avait plus le pouvoir sur les hommes. Il n'avait plus pouvoir sur les hommes. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire afin de démontrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, démontrer sa justice dans le temps présent. Quel temps? Est-ce que c'est 2021? Non.
Le temps présent ici, c'est quoi? Le temps de Paul. Dans l'an 57, au premier siècle, dans la première génération. Parce qu'un siècle est égal à une génération. Une génération est égale à 100 ans. Selon la Bible, Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Un siècle est égal à 100 ans. Un siècle est égal à une génération. Une génération est égale à 100 ans. Donc, ils étaient ici au premier siècle. Et dans ce premier siècle-là, Paul dit là que dans ce temps présent. Maintenant, quand toi tu lis ce verset aujourd'hui, tu ne peux pas dire le temps présent ici c'est 2021. Non. Les gens qui vont lire ça en 2022 ne peuvent pas lire le temps présent ici, c'est l'année 2022. C'est ainsi que les gens commettent beaucoup d'erreurs